Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on est avec Pierre-Éric Doxer, le directeur général des laboratoires Gilbert. Bonjour. Bonjour. Donc c'est effectivement un groupe pharmaceutique, un peu d'agroalimentaire avec le lait infantile. Mais évidemment, vous avez dans vos 6 sites de production implantés en France, plus de 1000 collaborateurs, 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quelles sont les gammes de produits que vous vendez, notamment en pharmacie, bien évidemment? Alors peut-être avant de parler des gammes, vous dire quelques mots là de ce laboratoire emblématique qui va avoir 120 ans l'année prochaine, créé en 1904 par un pharmacien, Gilbert, entreprise reprise par Jacques Batteur, pharmacien, et qui décide, parce que son lieu de villégiature était en Normandie, de venir implanter le premier site industriel, qui était un petit site sur lequel il fabriquait le produit historique, qui était la feuille de saule. Et la feuille de saule, ça servait à quoi? Un coricide. D'accord. Donc cet emplâtre, en fin de compte, était fabriqué historiquement dans cette première usine. Et le développement sous l'égide de son fils Laurent Batteur s'est par la suite opéré pour en faire effectivement un groupe de plus de 1000 collaborateurs et, comme vous le disiez, 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors on s'adresse là effectivement à des jeunes mamans, à des femmes, à des hommes, en fin de compte à toute la population. Et nos produits, globalement, vous les retrouvez représentés partout en pharmacie, avec tous les premiers soins. Les premiers soins, c'est quoi? Ce sont l'alcool, l'eau oxygénée, la chlorhexidine. Le liquide physio, le sérum physiologique, effectivement, dont on aura l'occasion de reparler. Et puis également beaucoup de produits destinés à la santé. Vous avez 50 marques, donc on connaît la marque Gilbert qui est peut-être la plus connue en pharmacie, mais il y en a plein d'autres. Voilà, alors dans les autres marques, on a effectivement Physiodose, notre sérum physiologique. On a Physiolac, notre marque de lait infantile. On a par la suite également pour les poussées dentaires des enfants le Dolodan. Bien sûr. On a la marque Lukelea en biberonnerie, toujours destinée aux jeunes enfants. Dans le domaine de la santé familiale, et je pense que c'est d'actualité actuellement avec un anti-poux, notre Parasidose. Vous n'avez pas d'antipunaise? On a un produit effectivement qui pourra être utilisé, qui a cette indication pour. Mais on parle beaucoup des punaises, mais en fait les poux c'est pire. Ouais, pour les mamans ça l'est. Ouais. Absolument. Après il n'y a pas l'impact psychologique qu'apparemment il y a pour les punaises. Ça c'est un autre sujet. Très important parce que vous êtes présent dans 86 pays. Vous annoncez là un accord avec un groupe singapourien qui s'appelle iFence. Pourquoi vous faites un accord avec un groupe asiatique? On est très présent sur la France, qui est vraiment notre marché domestique. On y réalise plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, même si ce marché reste essentiel pour nous, c'est 60 millions de personnes. Ce sont des naissances en décroissance. On est quasiment au plus bas. On est au niveau de l'après-guerre, au niveau des naissances. Donc aujourd'hui, le gros de notre marché, il est très clairement à l'international. Quand on parle de l'Asie du Sud-Est, on parle de 600 millions de personnes. Et on a la chance là d'avoir un partenaire basé à Singapour, spécialisé dans le domaine du médicament, de la distribution, et qui va nous donner la possibilité, au-delà du Cambodge sur lequel on était déjà extrêmement présent, de nous développer dans les 10 autres pays d'Asie du Sud-Est. Oui, c'est une première marche, mais vous allez continuer à vous exporter. Vous visez la Chine ou pas? On sait que le marché du lait infantile est compliqué là-bas. Il y a eu des scandales sanitaires. Vous comptez y aller ou pas? Alors, on va dire que dans nos cibles prioritaires au niveau de l'international, il y a bien évidemment l'Asie du Sud-Est. Il y a l'Afrique qui est majeure et sur lequel on a une croissance actuellement de plus de 30%. On a une centaine de collaborateurs en Afrique, que ce soit les pays du Maghreb ou l'Afrique de l'Ouest. On travaille actuellement sur l'enregistrement de nos produits en Afrique anglophone. Donc, et pas Chine directement? La Chine, on y est pour certains de nos produits au travers de ce qu'on appelle le cross-border, donc de produits commandés en zone franche avant d'être envoyés. On a une réflexion sur la Chine, mais je n'en fais pas à ce stade un projet prioritaire. Merci beaucoup Pierre-Éric Doxer, directeur général des laboratoires Gilbert.